Bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora TV Switzerland, votre réseau d'information. Vous êtes actuellement avec Margaret Daramola. Un projet de loi visant à maîtriser la hausse des coûts de la santé appelé « Initiative d'allègement des primes » est en cours. De nouvelles règles sur les procédures d'asile en Suisse sont entrées en vigueur depuis le 1er mars 2019. Des migrations ayant suivi le programme Practicum de l'institution ISA à Berne ont obtenu leur diplôme. À Berne, le ministre tunisien des Affaires étrangères Kmaïs Jinaoui a discuté des fonds bloqués du clan Ben Ali avec le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Des artistes africains étaient en concert en Suisse ce mois de mars. De nombreux ménages suisses ont du mal à faire face à la hausse des primes de l'assurance obligatoire des soins. Une initiative populaire veut que les primes d'assurance maladie ne dépassent pas les 10% du revenu, le solde étant payé par l'État. L'objectif est d'introduire dans la Constitution suisse une limite de primes fixée à 10% du revenu disponible et le droit à un subside pour ceux dont les primes dépassent ce seuil. Le projet prévoit qu'au moins 2/3 de cette réduction serait financée par la Confédération et les soldes par les cantons. Le Parti socialiste a maintenant 18 mois pour récolter les 100 000 signatures nécessaires pour que cette modification puisse être soumise au vote national. Suite à un nouveau développement, le Conseil des États a approuvé une proposition controversée relative à l'augmentation du montant minimum à payer par les assurés pour les services de santé, ayant que l'assurance maladie ne prenne en charge la couverture des soins. En continuité à une décision antérieure du Conseil national, le Conseil des États a accepté d'élever le montant de la franchise à 350 francs par an sous certaines conditions au lieu de 300 francs. Les partisans ont déclaré qu'une hausse de 50 francs contribuerait à réduire les coûts de santé et encouragerait les patients à utiliser le moins fréquemment les produits et services médicaux. Le ministère de l'Intérieur, Alain Berset, dont le cahier des charges inclut les affaires de santé, a déclaré que les précédentes augmentations n'avaient pas permis de réduire les coûts. Le système de santé suisse est l'un des plus coûteux au monde et la hausse des coûts est depuis longtemps une préoccupation majeure pour ses assurés. Toute personne qui envisage de venir en Suisse pour demander l'asile doit savoir que la loi a changé depuis le 1er mars 2019. La majorité des procédures d'asile doivent désormais être traitées dans un délai de 140 jours dans un centre fédéral de demandeurs d'asile et non plus dans les cantons. Selon le ministère de la Justice, environ 80% de la capacité d'hébergement est actuellement disponible. La réforme a été approuvée par les 2/3 des électeurs suisses au printemps 2016. Depuis l'annonce de cette nouvelle, Diaspora TV Suisse a reçu plusieurs messages et appels de migrants qui souhaitaient savoir si la loi s'appliquait à ceux qui étaient déjà en procédure ou seulement aux personnes qui ont demandé l'asile après le 1er mars 2019. En plus de la vidéo disponible à la fin de ce journal, M. Lucas Rieder, porte-parole du secrétariat de l'État des migrations SEM, ici avec nous en studio pour lever le doute. Thank you, Diaspora TV, for having me. It's my pleasure to be here, and I would like to guide you through the new Asylum Act, the new asylum procedures in Switzerland, in force since March 1st, 2019. The goal of the new procedures are that most asylum demands will be completed within the first 140 days. To achieve that goal, we follow a strict procedure and a strict timetable at every stage. First, there's a preparatory phase. There, people will be identified, their fingerprints will be taken, and there will be a health check if necessary. After that preparatory phase, there's either the Dublin procedure, where those people who already asked for asylum in another European state will be put in, or there's the accelerated procedure, where SEM staff will decide whether asylum in Switzerland is granted or not. Last, for the difficult cases where more profound analysis is needed, there's an extended procedure. The most important message we have is that this new schematic, this new procedure applies to anybody
who has asked for asylum in Switzerland after March 1st, 2019. Issa Bern est un organisme pour les immigrés qui existe depuis plus de 40 ans. Depuis l'année 2016, Issa propose un programme de formation appelé Practicum, destiné aux migrants qui recherchent une opportunité d'intégration sur le marché du travail en Suisse. Le programme comprend une formation pratique en gastronomie et les apprenants suivent également des cours d'allemand. Le 28 février dernier, à GastroBern, Issa a organisé sa cérémonie de remise de diplôme pour les pratiquants de la dernière saison. Si vous êtes intéressé par la formation, visitez leur site internet www.issabern.ch. Diaspora TV s'est entretenu avec l'un des pratiquants. Bon, dans le programme ISA, on prépare les gens qui viennent de nouveau en Suisse pour la gastronomie. On fait des cours dans la cuisine, dans le service et dans la hygiène aussi, pour qu'après une année, les gens peuvent travailler dans la gastronomie. Au début de l'année 2011, le gouvernement suisse a bloqué 60 millions de francs d'actifs déposés en Suisse par le président déchu Ben Ali et son entourage, en réaction aux événements politiques survenus en Afrique du Nord relatifs au printemps arabe. L'objectif était d'empêcher la fuite éventuelle du capital, soupçonné d'avoir été acquis illégalement et ainsi de faciliter la coopération judiciaire avec la Tunisie. Dès lors, des enquêtes pénales ont été ouvertes dans les deux pays. Depuis 2011, la Suisse a entendu un gel des fonds. En décembre dernier, leur saison a été prolongée d'une année supplémentaire. Une partie de la somme, 250 000 francs, a été restituée durant l'année 2016 et 3,5 millions de francs l'ont été en 2017. Les procédures administratives pour la restitution des fonds se poursuivent. Gina Oui déclare que la Tunisie souhaiterait accélérer. Cassis a déclaré qu'une issue positive était entendue d'ici 2021. Au cours des discussions de la journée, les deux ministres ont également abordé divers aspects de la coopération internationale au développement et signé une déclaration d'intention. Pour l'année 2019, le budget de développement de la Suisse à l'étranger pour la Tunisie s'élève à environ 20 millions de francs. Amel Bouchiba, correspondante pour la Diaspora TV, a demandé des éclaircissements sur certains développements qui touchent les communautés. Et j'aurais 3 questions à vous poser. La première concerne les fonds de Ben Ali, en fait, gelés par les autorités suisses en attendant les preuves tunisiennes pour montrer que cet argent est bel et bien volé au peuple tunisien. 8 ans après la chute du régime, rien n'est encore clair. Et puis les Tunisiens en Suisse attendent des informations, des renseignements concrets en fait, pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce dossier. Volontiers, juste pour être au clair, à ce jour, seule une petite partie de ces biens qui ont été confisqués du président Ben Ali ont été restitués, 250 000 francs en 2016 et 3,5 millions en 2017. Afin de pouvoir restituer le reste, il nous faut des jugements de la justice tunisienne. On a parlé, effectivement, le ministre m'a assuré que tout ceci procède, avance, et la question donc doit être, on aimerait pouvoir la régler d'ici 2021 de manière à conclure cette affaire. Oui. Bon, concernant cette première question, évidemment, je souscris totalement à ce que vient de dire mon collègue. Évidemment, notre souhait, c'est d'accélérer cette procédure. On va demander à la justice tunisienne d'être plus réactive et de probablement solliciter de leurs collègues ici en Suisse des contacts plus réguliers pour comprendre ce qu'il faut faire pour faire accélérer ce dossier. L'essentiel pour le peuple tunisien, c'est d'avoir cet argent qui a été spolié, de pouvoir le restituer au peuple tunisien. Mais moi, je dois dire que depuis 2011 et surtout après la visite du président Kaïd Essebsi en 2016 ici, la visite d'État, il y a une coopération étroite et une disponibilité réelle de nos partenaires suisses pour faire avancer ce dossier. Les chanteurs DJ Arafat de la Côte d'Ivoire et Runtown du Nigeria étaient tous les deux en concert en Suisse. Alors que DJ Arafat faisait son show à Genève, Runtown, lui, se produisait à Berne. Voici quelques images. DJ 1,
Désolé pour le retard, c'est maintenant, ça commence. Applaudissez très fort pour moi. My doctor say my girl dey on top your body, yo. All the times where I do you bad, I'm sorry, yo. Give me love way better pass money, yo. Where sweet pass the honey, yo. If I fight, make I fight for the love. If I grace, make I grace for the love. Don't want no complication. This is a situation. If I grace, make I grace for the love. If I fight, I go fight for the love. Don't want no complication. This is a situation. Baby, yo, I want to love you for life. I love you for life. I die with my blessing now. Baby girl, you are the one. Love you, I love you now. This kind of love, I love you now. N'oubliez pas que le mois de mars, c'est le mois de la lutte contre le racisme. Merci beaucoup d'avoir regardé Diaspora TV Switzerland. C'était Margaret Daramola. Toute personne qui cherche en Suisse une protection contre les persécutions peut demander l'asile lors du passage de la frontière ou sur le territoire national. La procédure d'asile sert à déterminer si une personne a droit à la protection de la Suisse et peut ou non rester dans notre pays. Comment fonctionne la procédure d'asile en Suisse? Le requérant d'asile est d'abord attribué à l'une des 6 régions procédurales où il sera hébergé dans un centre fédéral pour requérants d'asile. Ces centres se trouvent à Altstetten, Bâle, Berne, Boudry, Balerna-Novazzano et Zurich. Afin d'optimiser les processus, tous les acteurs qui participent à la procédure d'asile travaillent sous un même toit. Collaborateurs du SEM, traducteurs, la protection juridique, le conseil en vue du retour. À son arrivée au centre, le requérant d'asile est tout d'abord enregistré. Ses données personnelles sont recueillies, il est photographié, ses empreintes digitales sont enregistrées dans une banque de données et ses documents d'identité ou passeports sont confisqués. Un premier bilan de santé est également dressé. Chaque requérant d'asile reçoit d'emblée gratuitement une protection juridique. Celle-ci est assurée par un spécialiste indépendant qui soutient le requérant d'asile durant la procédure d'asile et l'accompagne aux auditions. Si le requérant est déjà enregistré dans un autre État européen, le SEM examine s'il est possible de le renvoyer dans cet État. Cet État est alors responsable de la procédure d'asile. Si le SEM entre en matière sur la demande d'asile, il procède à une audition détaillée. Le requérant d'asile peut y exposer ses motifs de fuite et présenter ses moyens de preuve. Le SEM examine sur cette base si le requérant doit être reconnu comme réfugié et s'il obtient l'asile en Suisse. Une fois que les faits ont été clarifiés, la décision d'asile est rendue dans un délai de 8 jours après l'audition. Si le SEM a besoin de plus de temps pour examiner la demande d'asile, le requérant fait l'objet d'une procédure étendue. Celle-ci peut durer jusqu'à 1 an. Le requérant est alors hébergé dans un centre cantonal. Après avoir procédé à l'examen individuel de la demande, le SEM communique sa décision au requérant d'asile. En cas de décision positive, le requérant obtient l'asile et une autorisation de séjour. Il est attribué à un canton qui assume la responsabilité de son intégration.
En cas de décision négative, le requérant doit quitter la Suisse, pour autant que sa vie et son intégrité physique ne soient pas menacées dans son pays de provenance et que le retour soit raisonnablement exigible et possible. Lorsque le retour n'est pas possible pour les raisons indiquées, l'intéressé peut demeurer en Suisse à titre provisoire jusqu'à ce que la situation dans son pays de provenance se normalise et que le retour ne présente plus de danger et soit raisonnablement exigible et possible. Cette procédure est conforme aux objectifs de la politique suisse en matière d'asile. Toute personne qui a droit à la protection de la Suisse doit l'obtenir aussi rapidement que possible. Celle qui n'y a pas droit doit quitter la Suisse.